Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous les gars aujourd'hui. Et les amis, on se retrouve avec la Ford Puma à rallye. Donc là, ça fait déjà 8 mois quand même qu'on a fait le petit dernier roulage. Et sur ce dernier roulage les gars, donc on avait eu des casses de fusée, les pneus qui s'usent vite, la voiture qui est quand même, on va dire, assez directe à cause du slipper, déjà ça. Donc après, donc, les 3 points que je vais vous citer, ce sont des points négatifs de la voiture, mais la voiture se roule super bien, il n'y a rien à dire, on avait quand même bien profité. C'est vraiment une très bonne caisse, donc elle est quand même elle est en 3S, donc elle se roule franchement bien, il n'y a rien à dire. Après, il y avait quelques défauts au niveau de la radiocommande d'origine, donc au niveau de l'insert des piles, au niveau des réglages, etc. C'était pas franchement terrible. Et les amis, on se retrouve 8 mois plus tard les gars. Alors on sait que vous attendez cette voiture sur la chaîne, on sait que vous attendez quelques vidéos de prestations de la Ford qui se roule très très bien. Et là les amis, ce qui se passe, c'est que là les gars, cette voiture va passer sous 3 différentiels, ce qui va être super. Donc avec les pièces à côté, donc les pièces sont juste ici les gars. Donc avec les pièces et tout, il y a même l'huile qui est fournie avec. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et bien sûr, donc non seulement l'amélioration du diff qui sera faite sur cette vidéo et les améliorations qui ont été faites aussi au niveau des fusées les gars, au niveau alors bien sûr les 4 fusées de la voiture, donc qui ont été renforcées en alu, donc les pièces officielles de la Ford. Donc c'est vraiment la faiblesse de cette caisse au niveau des tonneaux. Si vous retournez assez violemment, eh bien, les fusées elles cassent direct. Alors sans compter avec le froid. Donc c'est encore pire, c'est encore 2 fois plus sensible. Donc c'est vraiment une caisse assez intéressante, donc qui a complètement rien à voir avec ce qu'on a souvent roulé sur la chaîne les gars, clairement. Donc les modifications de la fusée. Et là les gars, on va passer sur la conversion du slipper au différentiel central. C'est parti les mecs. Donc là les amis, c'est parti pour l'assemblage du différentiel central.
Et ça y est les gars, ça y est, donc nous avons terminé les gars de monter la Ford Rally sur 3 différentiels. Donc alors, il y a eu quelques, comment dire, quelques couacs au niveau, donc quand tu démontes l'arrière, les cardans ils sortent, donc après tu oublies de remettre les cardans, il faut remettre les cardans par les fusées. Il y a eu le fait de bien, alors ce qu'il faut savoir hein, sur le plan, en fait vous avez un pignon qui a un pas de vis à l'intérieur qui est vissé en fait sur la barre d'axe qui est mis qui est en fait emmanché dans le carter de diff. En fait elle a un fuletage, il y a une vis en fait qui vient serrer ce pignon. Donc en fait il fallait ressortir le pignon, remettre sur la barre et remboîter. Par contre pour remboîter vous mettez le pignon en premier, vous l'enfoncez bien comme il faut et après tout le reste suit derrière avec les roulements etc. Donc ça c'était assez simple. Surtout après, faut pas oublier le joint du différentiel par contre. Donc là les gars, ce qu'on va faire, on va mettre la voiture en marche déjà. Hop, donc la voiture n'est plus d'origine par contre. Donc là c'est une grosse radio Spectrum, donc la DX6C qui fait bien le boulot. Donc on a déjà réglé la machine calibrée et bindée. Ouais les gars, donc comment ça reste assez nerveux hein, pour du 3S quand même, et en fait là en plus on a qu'une batterie de 80C. Donc là ça sera beaucoup plus comment dire, ça sera beaucoup plus, comment je peux trouver un mot là-dessus, ça sera progressif. Voilà, ça sera progressif au niveau de l'accélération, ça sera pas complètement direct comme un slipper hein. Et en plus à cause du slipper, donc quand on tournait dans les virages, donc forcément c'est pas forcément sur 4 roues, donc ça chasse directement, donc ça chasse, ça se retourne, ça fait des tonneaux, donc casse-fusée. Bon là il n'y aura plus de casse-fusée parce que là ce sont directement les fusées alu qui sont aux extrémités des roues les gars. Et puis faudra juste faire attention au niveau du différentiel central parce que c'est une corde en plastique, donc faut faire super gaffe à l'accélération, à ne pas trop être si vous voulez à donner des à-coups, sinon là on va manger la couronne et après rebelote, il faudra remplacer la couronne. Et là vu qu'il y a le diff central, donc au niveau des pneus ça sera, on va dire, une usure un peu plus, on va dire un petit peu plus lente. Alors après, à voir s'il y aura vraiment une différence là-dessus, au niveau de l'usure. Mais là, tout est bien monté, tout est nickel, entre-dedans parfait. Et puis on va voir, on a hâte de voir le comportement de la rallye sur 3 différentiels. Ça va être vraiment intéressant, les gars, de voir cet engin en action sur 3 diffs. J'espère que je n'ai rien oublié, les gars, au niveau de ce qui s'est passé avec la rallye. Et clairement ouais ça reste une bonne caisse, en plus ça va, c'est pas trop galère à bricoler, à améliorer clairement. Alors on remet bien la carrosserie, en plus surtout que tiens, en plus on parle de la carrosserie, la carrosserie elle est quand même pas donnée hein, la carrosserie. Voilà, bon par contre il y aura juste le petit cache à monter, donc ça c'est pas bien méchant. Et voilà les gars, l'amélioration de la scène Ford Puma est terminée sur 3 différentiels et il n'y aura plus qu'à tester. Fin de transmission.